Je suis en train de faire le montage de ma vidéo et je suis clairement en train de me rendre compte que je suis orange dans la vidéo. Donc, vous m'y prenez pas, je ne ressemble absolument pas à Donald Trump. En vrai, j'ai ce teint-là. Je comprends pas pourquoi la lumière m'a fait ressortir carotte. Mais genre, je suis même plus carotte, c'est hardcore, hein. Je vous préviens, petit disclaimer. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Plusieurs semaines maintenant que je suis chez mes parents à Marseille, donc j'ai absolument pas de vêtements. Ça commence à devenir un peu compliqué, on va pas se mentir, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez qu'à la base je partais juste au ski et que le confinement a été déclaré pendant que j'étais au ski, donc on s'est retrouvés tous bloqués chez mes parents à Marseille quand on est rentré. Et du coup, qui dit être bloqué chez mes parents dit pas de vêtements. J'avais pas pris des vêtements pour aller pour être à Marseille tout simplement. Je dis que du coup c'était l'occasion pour acheter des basiques. Je vais vous présenter aussi quelques produits que certaines marques m'ont envoyés récemment et que je n'ai absolument pas testé encore. Donc je me suis dit que c'était l'occasion en vrai pour tout vous présenter en même temps, c'était plus simple, on n'allait pas faire 1000 trucs. Et vous êtes plein à m'avoir demandé cette vidéo sur Instagram parce que du coup vous vouliez avoir les refs, les liens, les machins, les ceci, les cela. Donc je vais vous donner ça tout de suite. Déjà on va commencer je pense par du coup les classiques que j'ai acheté, parce que franchement j'ai acheté vachement de basiques, on va pas se mentir pour le coup. J'ai acheté des t-shirts classiques. Disclaimer vite fait, je sais pas si vous dites Azos ou Asos. Moi perso j'ai toujours dit Azos, donc je sais qu'à chaque fois on me tacle parce que je dis Azos. Bah fuck, parce qu'en vrai moi j'ai toujours dit Azos, donc si c'est Asos, bah tant pis c'est pas grave, on s'en fout en vrai. Et donc du coup j'ai acheté des t-shirts classiques, pas fan par contre parce qu'ils sont fabriqués à Madagascar. Et en général j'essaie d'acheter français quand même, on va pas se mentir, mais bon, quand même assez fan du mass market. Et donc qui dit Asos dit Zara aussi. D'habitude j'achète plutôt des pièces plutôt chères, comme ça je sais que c'est des pièces qui me restent dans le temps. Mais là franchement j'étais chez mes parents, j'ai déjà tout ce qu'il faut chez moi à Paris et il me fallait juste des vêtements pour continuer à m'habiller, parce qu'on va pas se mentir, je vais pas rester à Walp 24/24. Donc c'était plus simple pour moi d'acheter des trucs chez Asos, Zara et tout ça, plutôt que d'acheter ailleurs. J'ai acheté aussi beaucoup sur Ami, mais Ami j'ai un gros problème au niveau des commandes, ça n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai contacté déjà le service client plusieurs fois, j'ai passé une commande je crois début ou mi-avril, et j'ai toujours rien reçu. Donc ça commence à me chauffer d'ailleurs si la marque passe par là, parce que c'est vraiment relou. Donc bref, j'ai acheté voilà des t-shirts classiques, franchement des trucs vraiment basiques à mort, hein. Genre vous voyez Have a Nice c'est marqué quoi? Have a Nice Trip. Voilà, c'est des trucs Asos. Non là c'est Brave Soul, une marque de Londres. Et on remarquera, chose que je déteste sur l'étiquette, Made in Bangladesh. Bravo. Le niveau éco-responsabilité on n'est pas au max, mais bon j'ai envie de vous dire, de toute façon c'est un truc que je vais mettre en vérité pour dormir ou des choses comme ça. Donc franchement ça va me servir absolument à rien, qu'on se le dise. Je vais mettre ça sous des vestes ou des trucs. Donc bon, j'avais pas envie de mettre des fortunes dans des t-shirts. Franchement là j'ai acheté un t-shirt sur Ami, le Ami de cœur, tout de suite vous le payez 100 balles. C'est juste hors de prix pour des t-shirts en plus qui sont pas d'une qualité exceptionnelle, on va pas se mentir. Ami, Cos, etc. Moi je trouve que la qualité est pas au rendez-vous. C'est au même titre que Sandro et tout ce qui va avec. Je voulais pas dépenser des fortunes. Je sais pas si on me voit bien parce que la softbox elle est hyper mal dirigée. Voilà, c'est peut-être mieux, je sais pas trop en vrai. Ouais, je pense que ça va en vrai. Et après, j'ai racheté des shorts parce qu'en vérité, j'ai pas du tout de shorts, j'ai jamais de shorts, c'est un truc que je mets pas. J'ai racheté des basiques, franchement des petits trucs comme ça, hyper classiques. De toute façon, je vais vous mettre des looks ici, là, en même temps que j'ai fait. J'ai pris celui-là et j'ai pris un gris en même temps, c'est des trucs à sauce, hein, on va pas se mentir comme d'hab. Et franchement, je suis plutôt étonné, ils sont bien coupés, ils sont pas mal du tout, donc bon point, franchement bon point. Et en général je vais vous dire, quand je commande sur Asos, je vais jamais dans les nouveautés parce que j'ai pas envie de mettre des fortunes dans les produits Asos. Je trouve que c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres. Donc je regarde toujours que ce qu'il y a en promo et j'achète que dans les choses en promo. Comme ça c'est clair, je sais que de toute façon au moins si je suis déçu de la qualité du produit, ce qui arrive, on va pas se mentir régulièrement parce qu'on est quand même sur de la fast fashion, hein, c'est pas exceptionnel comme qualité. Et ben au moins j'ai payé ça 10 € et franchement je suis pas déçu. Là pour ces deux shorts là, donc le blanc et le gris, j'ai payé je crois 12 €, quelque chose comme ça, franchement c'est rien. J'ai commandé aussi des jeans parce qu'en vérité les jeans, tous ceux que j'ai moi ils sont à Paris. J'en avais pris que un ou deux je crois chez mes parents à Marseille. Donc je me suis retrouvé franchement sans vêtements, à part des vêtements de ski et des trucs hyper chauds et tout ça.
donc galère à mort. J'ai pris des jeans coupe droite classiques, franchement je porte de plus en plus de coupe droite, les slims j'ai beaucoup de mal en ce moment, que ça m'affine vraiment et déjà que je suis très fin. Et là en plus j'ai trouvé une bonne longueur, je sais pas comment je me suis débrouillé d'ailleurs. J'ai pris taille 26, longueur 66. Il faut savoir que j'ai des jambes qui sont très très longues. J'ai des jambes qui font je crois 1m12, quelque chose comme ça. Donc c'est juste hyper compliqué pour moi de trouver des pantalons qui soient à la taille. À chaque fois ça m'arrive au niveau des chevilles, bien au-dessus de la cheville. Et moi c'est un truc que je déteste parce que j'ai les chevilles très très fines. Et du coup quand je porte un pantalon qui est droit et qui m'arrive vraiment au niveau de la cheville, bah tout de suite ça fait un truc qui est pas beau. D'ailleurs je vous conseille d'acheter des pantalons en général qui soient très longs. Comme ça au moins vous pouvez les recouper chez votre couturier, retoucheur pardon, à la taille, à la bonne taille. Parce que sinon c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et moi quand ça m'arrive franchement en 7/8ème, je déteste ça, je trouve ça vraiment too much. J'ai racheté aussi beaucoup de sweats, vraiment beaucoup de sweats. Parce que chez mes parents j'avais pris que le Balenciaga. J'ai racheté des sweats de toutes les couleurs. J'ai acheté ce blanc que j'ai déjà niqué puisque j'ai mis une lotion auto-bronzante sur mon visage et forcément j'ai mis le pull après, donc évidemment il y a une grosse tache. Faut que je l'emmène au pressing pour enlever la tache parce que sinon je sais pas comment je vais me débrouiller. J'ai acheté des sweats beige aussi que je vais vous mettre de toute façon ici avec les costumes, vraiment des classiques. Je pense que je vais mettre une saison et après je vais jeter, on va pas se mentir, où je vais donner. Et j'ai reçu aussi ce sweat là Pokémon. Donc j'avoue que celui-là je l'ai pas payé, c'est une agence qui me l'a envoyé, c'était en collaboration avec Pull&Bear. Je l'aime beaucoup, franchement c'est pas un truc que j'aurais acheté je pense moi de moi-même, parce que c'est pas le genre de sweat que je mets quand il y a des gros trucs comme ça brodés et tout, c'est pas du tout mon modèle. Bon là en vérité il est mignon, juste la seule chose qui me dérange un peu sur ce sweat c'est obviously Pokémon, genre en gros. Donc en vrai je suis sympa mais il faut quand même pas abuser, j'ai un peu de respect pour moi-même. De toute façon je pense que je le porterai toujours avec une veste parce que la vérité j'ai l'impression d'être un gamin de 16 ans qui est en train de chasser du Pokémon dans la rue. Donc faut quand même pas se foutre de ma gueule à un moment. Je sais pas si on peut enlever ça, mais bon après ce serait dénaturer le produit et j'aime pas trop faire ça. Je pense que quand t'achètes un produit, bon là en l'occurrence je l'ai pas acheté, mais quand t'achètes un produit je pense que c'est important de le garder tel quel, à part si c'est pour du recyclage en vérité. Mais de toute façon je pense que c'est un truc que je vais mettre l'été quand je vais chiller et tout. Et je vais pas le reporter après donc on s'en fout. Et on arrive à mes meilleurs achats je pense. Les meilleurs trucs que j'ai acheté ce mois-ci. Parce qu'en vrai tout ça j'ai acheté ça ce mois-ci hein. J'ai pas acheté ça avant. C'est des costumes. Franchement, je sais pas si vous avez suivi un peu les tendances de cette saison. Il y avait beaucoup de vestes croisées. Et il faut savoir que je suis un grand taré des vestes croisées. J'aime trop ça, je trouve ça tellement beau, tellement élégant. C'est hyper italien. Genre vraiment j'adore, ça fait un peu Dolce Vita et tout et je suis vraiment trop fan de ce truc là. Donc j'ai acheté deux costumes full outfit parce que pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, j'aime beaucoup trop les ensembles, je trouve ça vraiment chic. Ça a un vrai caractère pour le coup que vous mettiez un full outfit sur vous. Donc j'achète en général que des full outfits, on va pas se mentir. Après voilà, libre à vous de le dépareiller ou non. Moi en général j'essaye de pas trop dépareiller quand même parce que je trouve que le vrai charme c'est de le porter vraiment tout en ensemble. Je vous mets ici d'ailleurs comment je les ai portés. Pour celui en pied de coq, j'avoue que je sais pas si vous voyez très bien mais c'est vraiment, il est vraiment très épais hein, le pied de coq pour le coup. Je suis un peu déçu parce que je pensais qu'il était beaucoup plus fin. En vérité j'avais pas lu la description mais en fait c'est un lainage. Je pense compliqué, je suis en train de regarder parce que j'ai mis de la crème en même temps et je vais encore me niquer le pull c'est sûr. Je pense que du coup il est trop épais pour l'été. C'est vraiment un truc super épais. Je pensais qu'il était bien plus léger et en fait on est vraiment sur quelque chose en laine plutôt classique. Je l'avais essayé avec un t-shirt blanc et franchement je trouvais que c'était pas beau du tout. Ça n'avait aucun charisme, rien, c'était vraiment pas joli. Pour la taille du coup j'ai pris une taille 38, enfin 48 du coup pour les vestes. Non j'ai pris un 50, pardon je vous dis des bêtises. J'ai pris un 50 parce que j'ai voulu volontairement surtailler. Je trouvais que c'était une veste qui était vraiment à portée hyper oversize, hyper loose. Du coup je l'ai prise en cette taille là. Et finalement je suis pas déçu mais je trouve qu'elle est quand même vraiment très longue. Et le pantalon est quand même super court. Et encore une fois je vous le répète, j'ai vraiment un problème avec les pantalons courts. Moi c'est un truc qui me va pas du tout. Au même titre que les shorts ou les pantacourts, j'ai des jambes vraiment fines, super fines et très longues. Du coup c'est vite moche, on va pas se mentir. Franchement ça n'a aucun intérêt, aucun charisme. J'aime pas du tout. Et deuxièmement j'ai acheté celui-là en costume, en veste croisée etc. Et l'intérieur est hyper joli. Je sais pas si vous allez voir quelque chose mais en gros c'est des petits oiseaux et tout. Franchement je le trouvais sympa pour la saison, il est assez estival. Je trouvais que c'était plutôt sympa comme outfit. Après le seul problème que j'ai avec celui-là c'est qu'il est très fin. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir porter l'hiver mais en même temps je le mettrai je pense que l'été. Le pantalon qui va avec, qui est lui par contre très long. Sur la photo c'était un peu vendeur comme un truc hyper loose. Au final pas du tout, je trouve qu'il est vraiment même
très cintré, mais bon ça me gêne pas en vérité parce que je trouve qu'il est cool et franchement la taille me va bien. Contrairement au pied de poule, le pied de poule il faut savoir que celui que j'ai pris, je l'ai pris en taille, je crois que pour le pantalon j'ai dû prendre un 38. C'est la taille que je prends habituellement et franchement je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème puisque j'ai toujours pris cette taille là chez ASOS. En l'occurrence là, gros hic, quand je le ferme, je peux vous dire qu'il est très taille haute, donc déjà il arrive au niveau du nombril. Et en plus de ça, il est hyper compliqué à fermer. Genre je suis pourtant pas gros, hein, je fais 60 kg. Mais alors je suis obligé de tirer vraiment comme un yinche. Donc je me dis que le jour où je vais manger un peu trop, ça va être trop compliqué de mettre ce truc là. Je pense que je vais le faire emmener à mon retoucheur pour qu'il puisse l'agrandir un peu. Et peut-être ajouter en bas du pantalon du coup un empiècement, je pense en blanc ou or. Quelque chose qui dénote un peu avec le truc, avec le reste, pour que ce soit à la bonne longueur, parce que franchement moi quand c'est trop court je vous dis je déteste ça, et là en l'occurrence c'est vraiment trop court. Et c'est à peu près tout ce que j'ai acheté en vêtements pour le moment. Mince, j'ai tout renversé, oh my god. Non ça va. Oui pardon, il y avait aussi un costume ASOS couleur moutarde que je trouvais magnifique en lin, que je voulais absolument acheter, mais franchement le lin je suis pas hyper fan. Et en plus de ça, il était hyper cher. Je vous le mets juste ici, du coup, comme ça vous pouvez le voir. La veste était à, je crois, quasiment 200 € et le pantalon à 89, quelque chose comme ça. Franchement, je mets pas 300 € pour un costume ASOS. Faut quand même pas abuser et prendre les gens pour des débiles. Moi, il est hors de question que je mette ce prix-là. Je suis gentil, mais il faut quand même pas se foutre de ma gueule. Au bout d'un moment, sachant que dans 2 mois, il va être complètement soldé. Vous allez le retrouver à moins 70 dans la catégorie moins 70. Donc il est hors de question que je mette ce prix là pour des vêtements. Enfin si je le mets pour des vêtements en vérité, mais pour des vêtements qui en valent la peine. Et je vous parle pas là en l'occurrence de maisons de luxe, parce que plusieurs fois j'ai acheté en maison de luxe et j'ai été très déçu de la qualité des maisons de luxe. De certaines, en tout cas du moins. Je suis pas du genre à dépenser et à acheter mon argent par les fenêtres pour des choses comme ça. Je pense que vous avez dû voir que cette saison le costume était vraiment hyper tendance. Il y avait quand même beaucoup de prints, beaucoup de motifs, de monochrome. On voit du monochrome partout. Je cherche désespérément des costumes en rose pâle ou bleu pâle ou jaune pastel, etc. Mais en vérité j'en trouve nulle part. Je sais pas pourquoi. Personne n'en a fait à part les maisons de luxe, que ce soit Lanvin, Prada, Dior, Louis Vuitton, on n'en parle même pas, mais eux ils ont toute une collection en couleur pastel. Mais du coup les sites comme Zara ou ASOS vous en trouvez pas, vous trouvez genre que des jogging et tout. Et franchement je suis bien gentil, mais le jogging ça va 2 minutes. On a déjà passé 1 mois et demi full jogging, là on en peut up. Je vais prendre mon mal en patience parce que j'ai absolument pas 3000 € à mettre dans un costume Louis Vuitton. Qui plus est 3000, je pense qu'on est quand même encore un peu au-dessus pour cette maison là. À mon avis on est plus dans les 4-5 000 €. J'ai acheté beaucoup de choses aussi en cosmétique. 2 choses que j'aime le plus pour le moment, c'est du coup ça, c'est vraiment un basique que j'achète tout le temps. Voilà. C'est un sérum du coup auto-bronzant pour le visage et pour le corps de Isle of Paradise. C'est quelque chose que j'avais découvert en vérité via Yasmine Golochoklova, je sais pas si vous connaissez. C'est une blogueuse et en vérité c'est une de mes potes aussi surtout. Et du coup elle m'en avait parlé plusieurs fois et franchement je vous le reconseille 1000 fois. Il est juste incroyable et ce sérum là il est... C'est quel bail ça? Bref. Et ce sérum là du coup il est vraiment cool parce que vous le mélangez à votre crème de jour ou votre crème de nuit ou ce que vous voulez, ce que vous mettez sur le visage. Vous avez du coup un teint de ouf. Genre vous ressemblez à Nolita, vous captez. Nolita elle est toujours hyper bronzée et je pense que on va pas se mentir, hein, le sérum auto-bronzant ma chérie, c'est ce que tu portes. J'ai commandé sur Typologie un soin à base d'acide hyaluronique. Enfin c'est un sérum plutôt à base d'acide hyaluronique. Alors moi je suis un peu dégoûté parce que je me suis trompé sur le format. J'ai commandé ça. Regardez comme c'est ridicule, genre vraiment. Donc ouais, on dirait vraiment un échantillon. Quand je le mets dans ma main, vous captez, c'est un 15 ml, donc il est minuscule, vraiment minuscule. Je pense que ça va me faire, sans mentir, hein, une semaine. Parce que moi je mets du sérum matin et soir sur mon visage. Et là franchement 15 ml, sachant que tout à l'heure j'en ai mis. Franchement, là vous voyez une pipette. Ça vous fait ça, une pipette du coup c'est très léger niveau quantité. Et ça vous fait même pas le visage, puisque j'avoue que moi j'en mets 2 ou 3 sur mon visage avant que... mais ça puisse faire quelque chose en fait tout simplement. Donc je pense que ce truc là va me faire absolument une semaine. Mais en tout cas plutôt un bon ressenti. Il est à base d'acide hyaluronique à 3% et de vitamine B5 à 2%. J'essaye d'acheter au maximum dans mes cosmétiques en tout cas des produits made in France. Et j'avoue que bon, celui-là je crois qu'il doit être fait en Australie ou quelque chose comme ça. Made in UK pardon. Ouais enfin aussi je pense que c'est Irlande parce que la société elle est irlandaise. Ouais bref vous avez compris.
Et celui-là est made in France. Bon, c'est une miniature hein, le truc hein. Franchement je pensais même pas qu'on pouvait vendre des choses aussi petites, parce que moi j'ai déjà une gamme de chez Typologie et la vérité bah, les quantités sont quand même assez importantes. Là franchement le truc quand je l'ai reçu j'étais choqué. Genre j'ai payé ça 9 balles. Le truc il y a plus de bouteilles que de produits. J'ai pas compris le concept. Mais en tout cas je vous le recommande parce qu'il est plutôt cool. C'est le Lab 1001 du coup de chez Typologie. Pour finir je vais vous présenter ce que j'ai reçu, puisqu'en vérité ça je l'ai pas payé non plus. C'est une agence pour le coup qui me l'a envoyé et je vous en ai parlé déjà sur Instagram un peu la dernière fois. C'est le Bronze Shimer de chez Loving Tan. Le focus merci. Moi j'avais cette crème du coup, j'ai jamais trop compris à quoi elle servait, j'avoue. C'est une crème lumineuse pour le teint, pour le corps et tout. Je pense que ça fait un effet glowy un peu sur votre bronzage. Donc je l'ai essayé il y a pas longtemps, celle-ci je l'ai reçue l'année dernière en vérité. Et je l'ai essayé il y a pas longtemps, j'étais plutôt satisfait, donc j'en ai parlé en story. Et du coup j'ai une agence parisienne qui m'a envoyé l'autobronzant. Le Colorama Dark, il fonctionne en 2 heures. Donc j'avoue c'est une mousse parce que je l'ai pas encore testé. Je vous avoue en général je mets pas trop d'autobronzant. C'est pas un truc que je prône. Mais c'est vrai que pour les peaux sensibles ça peut être plutôt pas mal je pense. Il est sans parabènes, sans alcool et il est fabriqué en Australie puisque c'est une marque australienne d'après ce que j'ai compris. Pour l'appliquer c'est facile hein. Je crois que vous avez un gant qui est fourni avec. Moi en tout cas j'avais un gant. Je sais pas s'il est fourni avec ou pas, mais moi on m'a envoyé un gant avec pour vous l'appliquer sur le corps. J'avoue que j'ai pas encore essayé. Ma mère l'a essayé et franchement il paraît qu'il est plutôt top. Et vous avez été beaucoup à me demander du coup de vous faire un petit feedback sur tout ce que j'ai acheté jusqu'à présent. Donc voilà, c'est fait en bonne et due forme. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.